Je ne suis pas venu entendre un homme, non, mon Dieu. Je suis venu, toi t'épouser. Alors je prie que tout mon être soit concentré sur toi. Que je puisse, mon Dieu, mon roi, me connecter à la bénédiction de ce message. Que mon cœur soit favorable afin qu'elle puisse recevoir la semence de ce matin pour que je profite alors que tu m'as mis à part pour témoigner ton Saint-Nom et pour accomplir cette destinée. Je me présente à toi, mon Dieu, mon roi, afin que le vase que je suis, tu puisses le remplir ce matin. Débouche mes oreilles, je te prie, je t'en supplie. Papa, touche-moi, au que je sois humilié devant toi et que je puisse véritablement t'appeler maître. Merci Seigneur pour l'action de ton esprit maintenant dans ces moments. Merci pour ta parole que tu vas relâcher avec ta puissance, avec ton autorité, avec ton onction au nom de Jésus. Seigneur, dispose tout esprit qui n'est pas la bienvenue dans ce lieu et qui s'oppose à la dimension de ton Esprit Saint. Mon Dieu, mon roi, soit réprimandé par toi au nom de Jésus. Déploie de tes ailes, Papa Yahweh, afin que nous soyons, mon Dieu, mon roi, absorbés dans cette atmosphère glorieuse. Je te bénis, toi, le Saint d'Israël, parce que je sais qu'en ton nom, nous sommes exaucés, parce que je sais en ton nom que toute chose devient possible. Béni sois-tu alors que tu te sers de moi ce matin. Tu as le vase au nom de Jésus. Je te prie, mon Dieu, mon roi, que ce soit pas moi qui parle, mais que ce soit toi qui parles au travers de moi. Merci de faciliter le vocabulaire. Merci de faciliter la compréhension. Mon Dieu, mon roi, je te prie au nom de Jésus que seul mon être soit soumis à toi entièrement, afin que ce ne soit pas, mon Dieu, mon roi, l'action de ma chair qui parle, que ce ne soit pas mon intelligence vaine qui s'adresse à ton peuple ce matin, mais que ce soit la puissance de ton esprit qui révèle, qui inspire et qui prêche au nom de Jésus. Béni sois-tu parce que tu es le Dieu qui envoie, qui équipe. Comme ce matin, tu m'as envoyé et tu m'équipes et tu m'as équipé. Glorifie ton Saint-Nom au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que tu peux ouvrir ta Bible ce matin? Est-ce que tu as emmené ton âme? Ta Bible physique, pas électronique. Alléluia. Ta Bible est où? Demande à ton voisin où se trouve ta Bible physique. Il ne s'agit pas d'emmener une arme électronique, non. Elle est physique, elle est réelle. Alléluia.
Dis à ton voisin, montre-moi ta Bible. Montre-moi ta Bible. Ne sois pas intimidé. Ta Bible est où? My God, my God, my God. Hey, si ton voisin n'a pas la Bible, dis que le Seigneur te pardonne. Que le Seigneur, ne sois pas gelé. Nous, on aime ça. Nous, on aime parler à nos voisins. Dis que le Seigneur te pardonne. Et puis, je prie que le Seigneur te permette de toujours emmener ta Bible à l'église. Non, prie pour ton voisin, prie pour ta voisine. Dis, je prie que le Seigneur te permette de toujours emmener sa Bible dans la maison. Un soldat ne peut pas aller à la guerre sans son arme. Alléluia. Comment tu viens recevoir? Tu viens charger ton arme et puis tu ne viens pas être l'âme en question. My God. Que ce soit la dernière fois au nom de Jésus. Alors pour ceux qui ont les Bibles, toi finalement tu l'auras électroniquement. Est-ce que tu peux l'ouvrir dans Exode 3, versets 13 à 15? Exode 3, versets 13 à 15. Que quelqu'un lise et nous donne sa version. Je voudrais bien qu'on lise parole de vie, même si on lit le semeur. Qui a parole de vie. Si tu n'as pas parole de vie, si quelqu'un a le semeur, parole de vie, ça c'est top. Parole de vie. Exode 3, versets 13 à 15. Le semeur, il n'y a pas de souci. Si quelqu'un n'a pas parole de vie. Il a parlé dans Exode 3. Exode 3, versets 13 à 15. Dans la version semeur, Moïse reprit: J'irai donc trouver les Israélites, et je leur dirai: le Dieu de vos ancêtres m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, je leur répondrai-je. Alors Dieu dit à Moïse: je suis celui qui est. Puis il ajouta: voici ce que tu diras aux Israélites: je suis m'a envoyé vers vous. Verset 15. Puis tu leur diras: l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom pour l'éternité. C'est sous ce nom que l'on se souviendra de moi pour tous les temps. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous asseoir sur la tête de notre ennemi ce matin au nom de Jésus? Est-ce que tu as déjà évangélisé? À 1 minute, évangélise rapidement. Partage ce message à un membre de ta famille. Yes. Nous sommes des gagnants d'âmes. Alléluia. En Jésus-Christ, nous gagnons les âmes. Amen. Partage. Je te connecte sur la page. N'aie pas honte. Tu ne fais pas la publicité de la prophétesse Grâce Divine. Alléluia. Tu fais la publicité de Jésus-Christ. Amen. Je ne suis qu'un canal. Partage. N'aie pas aussi honte. Même si tes amis là qui se doutent que tu es chrétien, mais que tu as peur de les peurs, non, ils n'ont pas payé le prix pour ta vie. N'aie pas honte de dire que tu es chrétien. Partage. Yes. C'est vrai, ils ne croient pas en Dieu, c'est pas grave. Oui, toi tu crois en Dieu et tu investis pour le salut de ton âme éternellement. Alors partage avec confiance, avec foi. Mais sur ton statut, il y a des personnes, tu n'as pas partagé à tout le monde, il y a des personnes curieuses. Ils sont là en sous-marin, mais quand ils regardent, ils cliquent pas. Et puis quand ils rentrent, c'est le message pour eux. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Le thème de ce matin, c'est « Je suis celui qui suis ». Dans une autre version, il m'a été proposé « Je suis celui qui est ». Alléluia. Le thème, c'est « Je suis celui qui suis » ou encore « Je suis celui qui est ». En hébreu, ça s'est dit « Erié, Asher, Erié ». En hébreu, ça se dit « Erié, Asher, Erié ». Tout simplement, je suis celui qui est. Amen. Nous avons lu Exode. Nous avons pris notre verset de base dans le livre d'Exode, qui fait partie des livres de la Torah. Qui sont les livres de la Torah? Les livres de la Torah, ce sont les 5 livres qui ont été écrits par Moïse. Alléluia. Qui est Moïse? Moïse était descendant de la tribu Lévi. Alors, il fut comme ça choisi par Dieu afin de pouvoir délivrer Israël, le peuple d'Israël, de la main de Pharaon, ou encore, je dirais mieux, de l'Égypte. D'ailleurs, le titre même du livre Exode veut dire sortie.
ils sont sortis d'où? De l'Égypte. Parce que dans ce livre, lorsque nous parcourons ce livre, nous allons constater ou nous allons apprécier comment est-ce que le Seigneur a pris ce peuple d'Égypte pour le conduire à la terre promise connue comme Canaan. C'est pourquoi quand je suis rentrée, quand la chantre a dit Canaan, assurément c'était prophétique. Alléluia. Et dans la nouvelle alliance, Canaan est le reflet de la nouvelle Jérusalem. Amen. Dis ta vie à ton voisin, elle était prophétique. Même dans la louange, le Seigneur me bénit. Alléluia. Elle a commencé par Canaan et puis elle a dit la nouvelle Jérusalem. Dis à ton voisin, c'est spirituel. Donc tu n'as pas pris la louange là légèrement. Alléluia. C'est prophétique. Amen. Donc ils ont été comme ça conduits par, ils devaient sortir de l'Égypte pour se rendre à Canaan par le leadership de Moïse. Alors, c'est quoi l'histoire de notre base, de notre verset de base? Parce que nous nous retrouvons là au chapitre 3, qui nous parle plus ou moins de comment le Seigneur a appelé Moïse. Alléluia. Autant que nous sommes ici, le Seigneur nous a appelés. Alléluia. Dès lors que nous avons accepté Jésus-Christ comme étant Seigneur, non, je commence même mieux, comme étant Sauveur, parce que pour beaucoup, il est resté Sauveur et non Seigneur. Hein? Dis à ton voisin, pour beaucoup, il est juste que leur Sauveur. Il n'est pas encore leur Seigneur. Je vous explique pourquoi. C'est une vérité. Beaucoup de chrétiens ont gardé Jésus à la dimension de leur Sauveur. Mais il est important que tu conduises cette dimension de foi que tu as en Christ en ton Seigneur. Alléluia. Lorsqu'on appelle quelqu'un Seigneur, ça veut dire qu'on est soumis à lui. Alléluia. Mais tu bouges ta tête, tu dis Amen. Mais dans ton fort intérieur, il y a des volontés où Dieu n'a pas encore eu son droit avec toi. Où tu résistes encore. Dieu peut te dire, mon enfant, ma fille, mon fils, je voudrais que par exemple, tous les samedis, tu jeûnes. Toi, le samedi, c'est là où tu as réunion de famille pour aller manger. Tu vas justifier en disant, non, je ne voudrais pas qu'on me trouve de bizarre. Je dois aussi passer les temps avec ma famille. Mais j'ai envie de te dire ce matin que Dieu est plus important que ta famille. Alléluia. Je ne vous demande pas d'être c'est vrai de vos familles. Je suis juste en train de te dire que Dieu est plus important que ta famille. Alléluia. Je connais des familles, yes, ils t'aiment, ils sont là, mais il y a des moments où ils ne sont pas là et tu te rends compte qu'il n'y a que Dieu qui reste. Alléluia. C'est pourquoi je te dis ce matin, Dieu est plus important que les gens de ta famille, parce qu'il va arriver un temps où tu vas constater que seul lui est resté fidèle à toi. Alléluia. Donc nous devons emmener Dieu dans la dimension d'être notre Seigneur en faisant sa parfaite volonté, en respectant ses lois, en respectant son instruction, en respectant sa parole. Alléluia. Donc autant que nous sommes ici, ayant confessé notre foi en Jésus-Christ, nous devons savoir que nous avons un appel. Alléluia. Dieu nous a appelés afin de nous établir pour que nous accomplissions notre destinée d'origine. Alléluia. Amen. Parce que nous avons une destinée. Donc là, Moïse répond à son appel. Parce que la vérité, c'est que Moïse a été issu d'un salut. Il était dit encore à son époque, le roi qui était le dominant, encore l'empereur, je dirais celui qui régnait sur l'Égypte, avait décidé de pouvoir tuer tous les premiers-nés d'Hébreux, encore des Israélites. Pourquoi? Parce que à cette époque, les Israélites se peuplaient plus rapidement que les Égyptiens. Alléluia. Donc ils étaient là surpris en disant, mais comment un peuple étranger qui a été issu de grâce par rapport à la famine, pour ceux qui ne savent pas, les Israélites se sont retrouvés en Égypte à cause de Joseph. Alléluia. Lorsque le Seigneur a emmené Joseph en Égypte, c'est comme ça que Jacob est venu avec ses frères durant la famine pour pouvoir recevoir les ressources qui avaient été mises à part par son fils pendant 7 années. Alléluia. Donc quand ils sont arrivés en Égypte, il est important que tu comprennes ce contexte historique pour que tu ne lises plus Exode comme tu lisais autrefois. Amen. Amen. Alors donc quand ils sont arrivés en Égypte, nous connaissons que Égypte était une terre idolâtre. Égypte était une terre qui ne glorifiait pas Dieu. Mais curieusement, c'est une terre qui a pu nourrir les enfants de Dieu parce que c'est là-bas ils ont eu la provision pendant la famine dans leur propre terre.
Alors quand ils arrivent en Égypte, ils sont gardés par les Égyptiens. Mais à cette période-là, le roi qui était établi était ami à Joseph. Donc les Israélites étaient en paix dans cette terre-là parce que le roi établi était ami à Joseph. Joseph meurt, ce roi va mourir et un autre roi prend le règne. Alors quand ce roi prend le règne, malheureusement, il développe de la jalousie, de la convoitise devant la croissance importante d'Israël. Donc il se dit, et il dit à ses collaborateurs, que si nous continuons d'observer comment les Israélites sont en train de grandir, assurément ils finiront par posséder notre terre et nous dominer. Donc, pour éviter que cela n'arrive, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons les soumettre à des tâches, de telle sorte à ce que nous dominons sur eux et qu'ils n'aient pas la capacité de continuer de se peupler et d'avoir une certaine autorité vis-à-vis de nous. Ils ont procédé à cet arrangement, mais malheureusement, l'arrangement faisait toujours en sorte que le peuple continuait de grandir. Dis à ton voisin, qu'importe tes ennemis, tu vas toujours grandir. Ils peuvent être des milliers. Quand tu es choisi de Dieu, tu vas avancer. Alors, tu n'as pas compris ce que je suis en train de te dire. Je suis juste en train de parler d'Israël. Alléluia. Je te parle du peuple élu de Dieu. Alléluia. Ce peuple était dans une terre étrangère. Ils étaient on t'a dit que tu es issu d'une famille de sorcières. My God. Enfin, on t'a dit que tu es issu dans un domaine, tu travailles avec des roso-chrétiens. Mais Dieu t'a envoyé là-bas. Malgré leur croyance, malgré leurs choses, toi tu domines sur eux. Alléluia. Donc même s'ils tombent quelque part, en voyant ta lumière, en voyant ta destinée, qu'importe ce qu'ils peuvent faire, qu'importe leur malice, parce que tu es choisi de Dieu, ils ne pourront jamais atteindre ta destinée. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Amen. Alors donc ils arrivent. Et dit non. Mais la corvée à laquelle on les a soumises là ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On va essayer de tous qui sont forts et qui se reproduisent à cause des hommes. On va essayer donc de tuer les garçons. Donc les femmes vont enfanter. Et si c'est un garçon, on va tuer. Si ce sont les filles, on va préserver leur vie. Dis à ton voisin, c'est là où les sages-femmes sont spirituelles. C'est là où les sages-femmes sont spirituelles. Dis à ton voisin, c'est là où les sages-femmes, c'est un métier spirituel. C'est là où les sages-femmes, c'est un métier. Il faut respecter ce métier. Alléluia. Donc on a Chifra et on a Poua. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas un nom gabonais, excusez-moi. Donc, on les a les deux. Elles sont les sages-femmes des Hébreux. Donc, elles sont les sages-femmes du peuple israélite. Alléluia. Et voici comment Pharaon, ou encore je dirais le roi, s'approche d'elle en disant que lorsque ces dernières vont accoucher, s'il te plaît, s'il vous plaît, tuez les garçons et laissez les filles. My God. Elles disent, mais comment? Regarde la cause que nous on va tuer nous-mêmes. On ne peut pas tuer nous-mêmes, c'est pas logique. Alors, les enfants vont continuer à exister parce qu'elles ne vont pas respecter ce que le roi a demandé de faire. Et puis il va constater que malgré le fait qu'il ait donné une instruction, il y a toujours les hommes. Et puis il revient derrière elle et dit, mais je vous ai demandé de les tuer, non? Pourquoi vous ne les tuez pas, vous les sages-femmes? Elles vont répondre à ton voisin, elles vont répondre. Elles vont dire, les femmes hébreuses sont plus puissantes que les Égyptiennes. Lorsqu'elles viennent vers nous, elles ont déjà enfanté. Donc on n'a pas le droit, parce qu'elles sont tellement remplies d'une onction de Dieu, qu'on ne peut pas arrêter leur destinée. Est-ce que je parle à une femme ce matin? Si je suis une femme hébreuse. J'enfante des destinées. Et Pharaon ne peut rien contre ses destinées. Alléluia. Il dit ok, d'accord. J'étais là-bas. Il dit ok, d'accord. Bon, comme malgré le fait que je t'ai donné cette instruction et que les enfants continuent d'exister, donc je veux me rapprocher des miens, des Égyptiens. Et puis à chaque fois que vous allez rencontrer un garçon des Israélites, jetez-le au Nil. My God. Pour qu'il puisse périr là-bas. Dis, c'est justement dans ce Nil-là, ton voisin. C'est justement dans ce Nil-là que Moïse a été tiré. Comment notre Dieu peut comprendre notre ennemi? Il se sert de son propre arme pour glorifier son Seigneur. Pendant que les Égyptiens disent qu'ils vont te tuer par le Nil, Dieu dit qu'il va t'élever au travers du Nil. Dieu est celui-là qui peut prendre la
poubelle et font en sorte que ça devienne un trésor. Pendant que les gens trouvent en toi quelqu'un de dégueulasse, quelqu'un de sale, quelqu'un de pauvre, Dieu a la capacité de changer cette pauvreté qui va en richesse. Alléluia. Donc Moïse arrive. Et puis la maman elle lui a dit, il est tellement beau, mais si on le rencontre, on risque de le tuer. Qu'est-ce que je fais? Elle va créer quelque chose et elle va mettre l'enfant dans une corbeille. Et elle va le laisser couler sur le Nil. La fille du roi arrive. Le Dieu qui fait les scènes. Le Dieu qui crée les scénarios pour me lever. Le Dieu qui crée les circonstances parce qu'il doit rentrer en scène pour glorifier son Seigneur. Là, elle arrive. Elle dit, qu'est-ce que c'est? Ouvrez, elle écoute le cri d'un bébé. Ouvrez. Et elle voit que c'est un bébé. Elle constate que ce n'est pas un bébé égyptien, c'est un bébé israélite. Elle dit, qu'est-ce qu'on va faire de lui? Non, on va le sauver. Elle a eu pitié. Dis à ton voisin qu'ils auront pitié de toi. Ils auront pitié de toi. Mais cette pitié glorifiera Dieu. Il y a des personnes, quand ils te font du bien, ils ont pitié de toi. Ils te méprisent. Mais c'est pas ça que Dieu tient sa gloire. Tu as l'impression d'être médiocre. Lorsqu'ils te regardent, ils ont l'impression de te voir misérable. Mais c'est dans cette misère que Dieu trouve sa gloire. Yes, Seigneur, envoie-les qu'ils aient pitié de moi. Ce sont des prières qu'il faut avoir. Seigneur, envoie-les qu'ils aient pitié de moi. Yes, parce que c'est dans cela que tu vas te glorifier. Alléluia. Donc elle a eu pitié. Et puis, par hasard, la sœur de Moïse était là. Et peut-être que c'était Myriam, je suis sûr que c'est Myriam. Myriam arrive puisqu'elle était parmi les servantes de la fille du roi d'Égypte. Et puis, elle sait que c'est son frère qui est la dame. Est-ce qu'il ne faut pas appeler une femme heureuse pour venir allaiter ce bébé? Regarde. Il y a des mains que tu ne dois pas manger même quand tu es dans cette terre. Il y a des personnes qui ne doivent pas te nourrir à une certaine dimension quand la semence de Dieu doit germer en toi. Si il avait commencé à prendre le lait de vache des Égyptiens, je suis sûr que la semence du fait qu'il soit un lévite n'aurait pas grandi en lui. Il fallait qu'elle arrose cette semence parce qu'il était dans la tribu des sacrificateurs. Alléluia. Quand tu es sacrificateur, ne mange pas n'importe quel. Quand tu es élu de Dieu, ne t'avise pas à faire des alliances avec des choses compliquées. Quand tu veux commencer des choses grandes pour Dieu, commence avec Dieu. Alléluia. Yes. Donc elle vient, c'est la maman qui va allaiter son propre. Ma grâce, le Dieu qui fait les saints. Quand je lisais ce que je dis, je fais que ce que je dis, my God, mais cette histoire est prophétique, tout est prophétique. Parfois nous survenons les versets, il faut aller au départ pour comprendre et apprécier. Alléluia. Et elle va allaiter son enfant certainement jusqu'à un âge important. Et après elle va aller le donner autant pour moi à la fille du roi. Cet enfant donc va grandir au milieu des Égyptiens. Il va grandir. Il va devenir majeur. Et pendant qu'il est là, pendant qu'il est ce fils finalement de l'Égypte, puisqu'il a été adopté, il va constater que les Israélites étaient persécutés, se tuaient entre eux-mêmes. Il va rencontrer des frères qui se discutent. Et quand il rencontre ces frères qui se discutent, il décide de pouvoir s'initier entre eux en disant, mais pourquoi vous vous battez alors que vous êtes des frères, alors que vous partagez la même foi? Pourquoi vous ne vous unissez pas devant déjà l'oppression de vos ennemis? Parfois tu es là, tu cherches la Libye avec la personne avec qui tu dois t'allier. Tu dois chercher à investir de ton énergie pour l'ennemi et non ton ami. On ne peut pas se battre avec tout le monde. Il y a quelqu'un qui pouvait dire, tu ne peux pas te battre avec le corps qu'elle a prêté, qui va t'annoncer le lever du jour. Alléluia. Donc il y a des personnes qu'il faut savoir garder. Quand on est de la même famille, quand on a la même vision, apprenons à conserver, à marcher. Ne nous dispersons pas dans des choses qui peuvent nous distraire. Alléluia. Donc ils étaient en train d'être distraits. Parce que l'ennemi en eux voulait les empêcher d'être unis pour aller quelque part. Et Moïse dit non, ça ne va pas se passer comme ça. Et un d'eux qui avait déjà assisté à une scène de Moïse, parce que Moïse avait constaté qu'un Égyptien voulait tuer un des leurs. Et il a tué cet Égyptien-là et l'a enterré. Pensant qu'on ne l'avait pas vu, l'hébreu dit,
c'est pas toi qui as tué l'Égyptien la dernière fois. My God. Et Moïse a pris peur. Il a été intimidé et ne pouvait plus les encourager. Et quand il constate que celui-ci connaît, il se dit en lui-même que si la personne là sait que j'ai tué et se rappelle et le dit à haute intelligence, moi je suis sûr que le roi l'a déjà entendu. Donc avoir tué un des miens, puisque je suis supposé être un Égyptien, ça fait de moi la même personne qui répète ce qui est en train de se passer entre les Israélites. Alléluia. Effectivement, le roi déçu. Et le roi cherchait la peau de Moïse pour terminer avec lui. Quand ils arrivent à cette situation, Moïse décide de partir à Madian. Alléluia. Dis à ton voisin, quand tu es en appel, Dieu va t'envoyer au désert. Quand tu es en appel, tu vas être envoyé pour être préparé. Parce qu'on prépare dans le désert ceux qui sont appelés. Dis à ton voisin, est-ce que tu connais le désert? Tu connais quand Dieu prie. Quand il te fait mal dans la chair, et puis il aime les bons morceaux, genre quand tu commences à te mettre à l'aise, parce que Moïse est déjà à l'aise, hein, il est compté parmi les fils, les petits-fils du roi. Donc il avait le bon, comme lèvre, en anglais ça se dit lèvre, c'est agneau, c'est ça? Agneau, les gros morceaux avec la chair, il mangeait les patates, tout était propre, hein. Mais il répare maintenant, là on te dit que tu peux d'abord cultiver. Et là, il reste à savoir si tu vas cultiver, parce que là-bas, c'est le désert. Donc, il devait repartir là-bas, parce qu'il a appelé. Quand tu pleures, mais le Seigneur te fait pleurer parce que tu dois supporter ceux qui vont pleurer. Donc, si tu n'as pas pleuré, comment tu vas être capable de soutenir ceux qui pleurent? Si tu n'as pas connu cette misère, comment tu vas fortifier ceux qui vont connaître cette misère? Donc, il faut que Dieu te renvoie là où les autres, là où tu vas expérimenter, tu devras soutenir ceux qui vivent ça. Tu veux être appelé de Dieu, mais tu ne traverses pas le désert. Comment est-ce que tu veux être appelé de Dieu? Celui qui est appelé de Dieu connaît Dieu. Et il connaît Dieu dans le désert. Alléluia. Dieu ne parle pas quand il y a l'abondance. Dieu parle beaucoup quand il y a le désert. Dieu m'a beaucoup parlé à chaque fois que j'ai beaucoup pleuré. Les révélations que j'ai de Dieu, c'est quand j'ai beaucoup pleuré. En fait, je ne parle pas des larmes. Des larmes. Il y a des larmes là. Il y a ton voisin, il y a des larmes là. Je ne sais pas si vous avez déjà senti, il y a un coup là, un petit coup, parfois tu tapes à l'autre et puis ça fait tuer. Vous connaissez le coup là, non? Ça rentre jusqu'au cœur, ça traverse comme ça. Le temps que tu pousses le cri, tu sens que le cri là. Qui connaît ça? Qui a connu ça? Oh! Aïe, maman, c'est ça. Donc le cri là, tu sens que ça sort de tes entrailles. Les larmes là ressemblent à ça. Tellement ça te fait mal. C'est-à-dire que tu as envie d'expliquer à quelqu'un, mais tu te rends compte que même si tu commences à lui expliquer là, il va comprendre quoi ta situation. Mais tu vas faire celui qui comprend les situations impossibles. Et puis tu commences à pleurer dans la paix. Et là-bas tu ne parles plus, tu n'as plus la force de parler, tu soupires. Les larmes sont comme ça. Tu es seulement là, ça fait tellement mal que tu peux me plus dire. Vous avez connu ça, non? Vous connaissez ça? Alléluia. Donc, il a envoyé à Madian. Parce que Madian n'a pas venu le jugement, le désaccord. Donc, il devait rencontrer l'opposition. Il devait rencontrer le jugement parce qu'il a péché, il a tué son frère. Dieu n'oublie pas. Quand il t'envoie là-bas le péché que tu as connu par ignorance, il va te faire apprendre de ce péché. Tu pensais que là-bas, il te fait subir les morts, il y a la désobéissance, il va t'enseigner tout ça, il va tout te suivre. Donc quand j'avais fait cette erreur-là, en principe, c'était là où ça me conduirait. Donc je dois venir te rapprendre ce que tu as commis dans l'ignorance. Yes. Et là-bas, il devait l'apprendre à Madian. Quand il arrive à Madian, il se retrouve être un berger du troupeau de son beau-père parce qu'il avait aidé les filles de ce monsieur. Dans d'autres versions, on l'appelle Réouel, et dans d'autres versions, il s'appelle Jéthro. Alléluia. Donc, Jéthro était le beau-père de Moïse, parce qu'il a épousé Séphora, l'une des filles de Moïse. Et quand il arrive là-bas, la particularité de Jéthro, c'est que Jéthro était prêtre de Madian. Il était descendant d'Abraham et de Ketura, la concubine d'Abraham. Donc, en principe, Dieu ne l'a pas envoyé dans un lieu trop loin de son
de son appel, parce qu'il fallait avoir quelqu'un qui devait l'aider autant pour moi à accomplir sa destinée. Il fallait un sacrificateur comme lui et qui soit descendant plus ou moins de la même lignée que lui. Parce que nous devons savoir que Moïse était de la descendance d'Abraham. Alléluia. Quand tu vas dans le désert, assure-toi que c'est un désert qui glorifie Dieu. Toute misère n'est pas celle de Dieu. Donc c'est pas parce que tu souffres que ça glorifie Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent que quand tu souffres là, c'est à cause de Dieu. Parfois tu souffres à cause de toi-même. N'attribuons pas tous les désordres, toutes les misères à Dieu. Alléluia. Et ce n'est pas toutes difficultés qui sont voulues par Dieu. Il y a des situations où ce sont les autres qui t'éprouvent et tu vas trouver la solution pour sortir de là. Alléluia. Amen. Parce que là où ça glorifie Dieu, c'est qu'il y a un appel et il y a la gloire de Dieu dedans. Alléluia. Donc il devait être bâti par un sacrificateur, puisque lui il était appelé à être un sacrificateur. On ne donne que ce qu'on a. Alléluia. Tu veux devenir président, ne coûtons pas les esclaves. Oui. Ah, faut choisir. Avec tous les amis, on ne savait pas la vie de Moutouki quand tu vas aller dans l'excellence. Yes, je ne suis pas en train de les mépriser. Parce que rappelons-nous qu'il y a les ménagères introduites dans le palais. Il y a nuance. D'accord, vous me suivez? Yes. Si Esther n'avait pas respecté l'énuque, qu'elle ne rentrerait pas dans le palais. Donc on ne méprise pas tout le monde. Mais cependant, je suis en train de te dire qu'il y a des sélections à faire dans tes compagnies quand on va atteindre un objectif. Amen. Si tu veux glorifier Dieu dans ta vie, ne cherche pas les amitiés qui ne glorifient pas Dieu. Yes. Tu vas aller nulle part. Alléluia. Amen. Mais il y a des amitiés qui doivent être là parce que tu dois leur prêcher Jésus-Christ. Alléluia. Donc il faut être sage et en plus d'être sage, il faut être discerné pour faire la part des choses. Parfois, on lui demande, Seigneur, donne-moi les voyages, donne-moi ceci. Dit, Seigneur, donne-moi ton discernement. Parce que tu peux avoir la sagesse sans le discernement. Le discernement t'aide à dissocier entre le sucre et le sel. Tu as le sucre en poudre, tu as le sel qui est en poudre. Quand tu les regardes, tous les deux sont. Il n'y a que le discernement qui te dira que là, c'est sel, là, le sel est salé et le sucre est. Amen. C'est ça le discernement. Alléluia. Différencier dès que tu regardes. Alléluia. Il y a des esprits, quand tu regardes, tu penses que la suite d'entre est tombée là, le Saint-Esprit est en train de l'agiter, elle est possédée d'éléments. Tout tombe. J'appelle ça souvent pause café. Quand il va être quelqu'un tombé, tu dois la pause café. Donc toute pause café n'est pas le signe de la présence de Dieu. Alléluia. Mais il faut avoir l'esprit de discernement pour savoir que là, c'est pas de Dieu. Ça, c'est un démon. Et pourquoi quand les gens manifestent, arrêtez de les attraper. Parfois, il faut avoir un transfert. Amen. Et il faut laisser aller là. Oh, pourquoi je dis c'est bien, vous dites ça à la retraite. Il y a des choses qu'on ne dit pas en direct, qu'on ne dit qu'à ceux qui sont dans l'église. Alléluia. Amen. On ne fait pas la délivrance comme ça. Il y a beaucoup de bonus ce matin. Cet esprit fait comme tu veux. Alors on ne fait pas de délivrance comme ça parce qu'il y a des choses qui se passent pendant la délivrance. Il faut avoir un esprit de discernement pour savoir que ça c'était l'esprit qui est en train d'agiter la personne. Le Saint-Esprit généralement vient en douceur. Il ne te fait pas tomber. Il te fait, en fait, ça dit que tu ne peux pas contenir et tu gardes une position tellement il est. Ce sont les démons qui agitent. Alléluia. Quand tu vois que tu as agité là, tu peux peut-être l'esprit de Congosa. Amen. Soyez délivrés au nom de Jésus. Quand tu tombes là, tu peux l'esprit de Congosa. Tu tombes là, tu peux l'esprit de. Laisse-moi là, on appelle comment la paresse. Quand on dit qu'on va partir à l'église, c'est sûr que le Seigneur dit que dans la prière, il faut qu'on te délivre de ça. Donc, comme tu es là, tu reçois l'esprit d'éveil. Quand tu te dis que c'est le Saint-Esprit que tu es en train de. Non, c'est la délivrance. Alléluia. Donc, quand tu as agité là, c'est pas que c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc, nous devons éviter d'être. Donc, il arrive. Maintenant, c'est un endroit où il va connaître l'épreuve, il va être berger. Parce que quand on doit conduire le peuple de Dieu, lorsqu'on a un appel, il faut déjà que nous soyons à l'école qui cadre avec notre destinée. Ne néglige pas ce que tu fais présentement.
Alléluia. Ne sous-estime pas ce que tu dois faire demain. Alléluia. Parce que c'est en train de t'annoncer le ministère peut-être que tu as, la vocation que tu as. S'il devait sortir Israël de l'Égypte, Israël qui était un peuple, il fallait qu'il commence à paître les brebis, comprendre comment les conduire pour qu'elles soient nourries dans les verts pâturages. Alléluia. Pour qu'elles soient dans une sécurité totale. Donc il devait pratiquer ce qu'il avait, il allait faire en Égypte. Un jour, quand il quitte de la maison avec les brebis, il arrive et il dépasse le désert. Dis à ton voisin, il a dépassé le désert. Moïse était prophétique. Il a dépassé le désert avec le troupeau. Et quand il dépasse le désert, la vérité, ce que je suis en train de dire ce matin, c'est qu'il lui arrivera un jour où tu devras te mettre dessus du sycomore. Alléluia. Tu devras minimiser cette situation qui perdure. Tu devras supporter à un niveau où ça doit tellement t'agacer, dire j'en ai assez. Trop, c'est trop. Il est maintenant question que je prenne l'autorité et que je sorte de cette situation. Alléluia. Mais cette capacité dépend de toi-même. Aller au-delà du désert. Aller au-delà de ton épreuve. Faire des exploits, faire ce que tu n'as jamais fait auparavant. Parfois, pour trouver la solution à ce problème, c'est de faire autrement. Tu as prié à 24 heures, peut-être tu ne dois même pas prier, tu dois seulement aller donner quelque chose à quelqu'un et tu es exaucé. Mais il faut que tu parviennes à accepter, sortir de ta zone de confort pour atteindre cet objectif. Alléluia. C'est ça, se surpasser. Amen. Faire autrement. Faire que ce qu'on avait toujours l'habitude de faire pour être exaucé. Donc il dépasse le désert. Et quand il dépasse le désert, il arrive à Horeb, qui est la montagne de Dieu. Généralement, quand tu vois que tu fournis un effort, il vient en reconfort. Les gens qui ont dit aide-toi le ciel, ils ont mal expliqué. Il s'agissait de montrer à Dieu que tu veux pour qu'il vienne en renfort. Donc si tu présentes à Dieu une disposition physique, c'est-à-dire qu'il voit l'action, il est obligé de manifester pour qu'il se glorifie, que tu saches que tu n'es pas seul. Alléluia. Yes. Amen. Tu veux quoi? Commence à montrer à Dieu que c'est ce que je veux. Alléluia. Tu veux sortir de cette paix. Commence à montrer à Dieu que je veux la guérison. Alléluia. Tu es malade, tu ne vas pas garder le lit. Commence à montrer à Dieu que je ne veux pas garder ce lit. Commence à marcher dans cette chambre. Commence à déclarer que Seigneur, je ne veux pas présenter ces signes qui montrent que je suis malade. Alléluia. Qu'on n'ait pas pitié de moi quand on me regarde. Je présente des signes de quelqu'un qui est malade. Non, je ne suis pas malade. Je déclare que si tu ne viens pas toi-même, c'est ton nom qui sera gâté ici. Alléluia. Il est arrivé à Horeb, à la montagne de Dieu. Et quand tu arrives là où Dieu est, il ne peut jamais se taire. Quand tu es à l'endroit où Dieu t'attend, il est obligé de se révéler à toi. Alléluia. Et c'est ce qui va se passer. Là, Dieu va se révéler à Moïse. C'est là cette partie qui nous intéresse. Il s'introduit à Moïse et il lui présente sa mission. Il dit, Moïse, je te connais, mais peut-être toi tu ne me connais pas. Je me présente à toi. Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, d'Isaac, ton père, et de Jacob, ton père. J'ai entendu le cri de mon peuple et j'ai décidé de venir le secourir. Et c'est toi que j'appelle pour le faire. Et Moïse lui dit, Seigneur, comment est-ce que je vais le faire? Qu'est-ce que je dois faire? Il dit, tu vas aller t'adresser à Moïse, à Pharaon, au roi. Il dit, mais comment est-ce que je vais aller m'adresser à un roi que je suis en train de fuir, vu que la raison de ma présence dans ce lieu, c'est parce que j'étais en train de fuir ce roi. Il dit, je serai avec toi. Quand Dieu t'envoie, il se rassure d'être avec toi. En principe, si tu es en Dieu, tu ne dois pas avoir peur. Parce que si véritablement tu es en lui, il est avec toi. Alléluia. Ceux qui sont remplis de peur et de doute, ceux qui se disent être seuls, c'est parce qu'ils n'ont pas réalisé ou encore ils n'ont pas véritablement accepté le mandat de Dieu. Alléluia. Tu ne dois pas avoir peur de ton âge pour témoigner que tu es en Christ. Tu ne dois pas avoir peur de ton statut pour dire que tu es chrétienne. Tu ne dois pas avoir peur de ce que tu as comme faiblesse pour montrer que Dieu est avec toi, même avec ces faiblesses-là.
Alléluia. Tout dépend de ce que tu as accepté, le réel dans ta vie, dans ton engagement de foi en Jésus-Christ. Ils vont te repousser, ils vont te minimiser, ils vont te faire douter. Mais toi, tu dois garder à l'esprit que tu connais Dieu et tu as Dieu avec toi. Ce Dieu qui t'a parlé, t'a promis sa compagnie. Alléluia. Il dit, je ne vous laisserai pas seul. Je m'en vais au Père, lui, mais je ne vous laisserai pas seul. Je vais vous envoyer par le canal de mon Père l'Esprit Saint. Donc quand tu es en Christ, tu n'es pas seul. Tu as le Saint-Esprit en toi. C'est pourquoi tu dois être tellement conscient de cette présence que tu dois chérir et respecter. Alléluia. Amen. Dieu donc lui propose et lui explique son projet. Et il dit, je ne serai pas avec toi. Je serai avec toi, assurément. Je ne serai pas seul autant pour moi, je serai avec toi. Et là, il lui dit, ok, quand j'arrive, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, tu vas t'adresser à mon peuple en disant. Et c'est là où notre thématique rentre en jeu. La question que nous nous posons ce matin, c'est pourquoi Dieu fait connaître son nom. Parce que Dieu ne s'introduit pas comme on a lu par le canal du diacre. Dieu ne s'introduit pas par hasard. Dieu a toujours un but arrêté. Dieu a toujours un plan déjà bien ficelé. Dieu ne fait rien pour rien. Il fait tout pour ta gloire. Alléluia. Donc il y a une raison très principale, sinon principale, majeure, pour laquelle le Seigneur donne son nom, ou encore s'introduit véritablement à Moïse et à son peuple. Donc pourquoi Dieu fait connaître son nom? Est-ce qu'il le fait connaître parce que ce peuple l'ignore? Je ne sais pas. Est-ce qu'il le fait connaître parce que Moïse ne le connaît pas? Je ne sais pas. Mais c'est lui-même qui vient de dire à Moïse, je suis le Dieu de ton père. Alléluia. De tes pères. Alléluia. Mais comment est-ce qu'un Dieu qui dit déjà je suis le Dieu de tes pères veut encore donner son nom? Il y a une raison. Alléluia. Alors il dit, nous avons lu, Moïse dit à Dieu, nous sommes dans la péricope de la révélation du nom divin. Alors Moïse dit à Dieu, voici, je vais trouver les Israélites et je leur dis, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me disent quel est son nom, que leur dirai-je? Et le Seigneur dit, je suis celui qui est. Moïse a commencé à dire, oui, je vais aller vers eux. Je vais leur dire, comme toi tu me l'as dit. Il répète, je suis le Dieu de tes pères. Ok, donc je repars dire ça. Mais c'est tellement vague qu'il faut bien que je donne une identité à ton nom, à cette personne qui m'envoie. Mais qu'est-ce que je vais dire en fait? Il dit, je suis celui qui est. Yeah. Le premier point que tu vas prendre, c'est, puisque nous nous posons la question pourquoi Dieu fait connaître son nom, premièrement parce qu'il veut exprimer son identité personnelle. Dieu veut exprimer son identité personnelle. Alléluia. Nous avons tous des noms ici. Lorsque tu vas dans un lieu et qu'il y a plusieurs personnes, si on dit, vous les personnes là, venez par ici, tout le monde va se retourner, puisqu'il s'agit des personnes. Et puis toutes ces personnes vont venir. Mais pour séparer, on est obligé de souvent appeler individuellement selon la nomination d'une personne. Tu t'appelles tel et on va dire par exemple, Diane, viens. Et du lot de ces personnes, Diane va s'identifier parce que c'est un nom qui lui est propre. Alléluia. Donc il est important que Dieu, au milieu de toute cette confusion-là, parce que certainement, on est conscient que s'il y a un peuple, c'est que c'est composé de plusieurs personnes. Et que tout le monde ne partage pas le même avis. Ça veut dire qu'ils étaient certes un peuple élu de Dieu, mais ce n'étaient pas toutes ces personnes qui avaient accepté ce Dieu. Alléluia. Parce qu'ils étaient d'abord des Hébreux. Donc, on est tous des Gabonais, mais ce ne sont pas tous les Gabonais qui ont accepté Jésus-Christ. On est une nation bénie, mais pour les chrétiens, on est béni à cause de Jésus-Christ. Pour d'autres, on est béni à cause de Jésus.
Et pour d'autres, on est payé à cause d'autres choses par nos efforts personnels. Donc, on ne partage pas la même opinion. On peut être ensemble, nous pouvons être tous des Gabonais, mais avec des opinions différentes. Ça ne fait pas de nous des personnes n'étant pas être des Gabonais. Alléluia. Donc, ils étaient des Israélites. Certainement, dans les Israélites, il y avait d'autres qui avaient les lieux de leur père. Il était important pour lui de démarquer et d'approprier son identité en disant « Je suis celui qui est ». Alléluia. Le Seigneur voulait avoir une identité bien réelle et bien définie devant les personnes qui allaient écouter Moïse, parce qu'il ne devait pas être question qu'ils subissent la confusion. Alléluia. Si Dieu veut se démarquer, c'est qu'au milieu de nous, là, dans notre foi en Christ, nous devons savoir qu'il y a plusieurs dieux. Oh. Amen. J'ai lu quelque part, il dit « Je suis le véritable Dieu ». C'est-à-dire que s'il parle de véritable, c'est qu'il y a le faux. Donc je ne suis pas pour ces personnes qui disent tout chemin mène à Rome. Tout chemin ne mène pas à Rome. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu. Le Père Tout-Puissant. Celui de la Bible, c'est seulement ce chemin par Jésus-Christ. Alléluia. Donc, si Dieu veut te dire à toi et moi ce matin qu'il est celui qui est, c'est important que tu saches qu'au milieu de tes croyances, Dieu veut se démarquer. Il s'est adressé à Moïse par ce canal, mais il parle encore aujourd'hui par le canal que je suis pour te dire qu'il est celui qui est. Il est ton Dieu. Et l'alliance que tu as avec Dieu, alors que tu es chrétien, c'est par Jésus-Christ. Donc si tu le considérais un père dans la foi, parce que Jésus-Christ a existé humainement, c'est Jésus-Christ. Je ne suis pas contre qu'on honore les pères dans la foi. Mais nous devons revenir dans le contexte de la Bible et de la croyance chrétienne. L'auteur de notre foi, l'alliance que nous avons en Christ a commencé avec Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Donc si je dois te relire ça, toi qui es sous l'alliance de Christ, je dirais le Dieu de Jésus-Christ. Ou encore le Père de Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui qui est dans ta vie. C'est lui qui est dans ce qu'il m'envoie te dire. Parce que là, il s'adressait aux Israélites qui étaient dans une difficulté. Assurément, le Seigneur sait ce matin que je m'adresse à des chrétiens qui ont des réalités. Tu as crié à Dieu comme ce peuple. Tu cries à Dieu la nuit. Tu n'as pas le sommeil. Tu as des situations qui t'embêtent. Parfois, tu es dans la confusion. Dieu me dit ce matin de te dire qu'il est celui qui est. Alléluia. Il dit, je suis celui qui est, qui m'a envoyé ce matin vers vous. En fait, Dieu est en train de me dire qu'il a compris. Dieu est en train de me dire qu'il a compris le cri de ton cœur. Et ce matin, il vient vers toi en te disant qu'il est celui qui est. Alléluia. C'est lui seul qui va venir décanter cette situation et personne d'autre. Tu n'auras pas besoin d'aller consulter. Tu n'auras pas besoin de t'investir ailleurs. Il se démarque dans la foule de ces personnes qui t'ont promis leur soutien. Il se démarque de ces choses qui t'ont longtemps fait croire qu'ils pouvaient te sortir de cette situation. Et il vient te dire qu'il est celui qui est. Dans cette situation-là, c'est lui qui vient. Alléluia. Amen. Le deuxième point que tu vas prendre, c'est pour savoir qu'il est présent. On n'a pas parlé de ça au passé, il a dit je suis ce tout est au présent ici. C'est pour savoir qu'il est présent. Et là il nous dit quand on continue, il dit et il dit voici ce que tu diras aux Israélites, je suis. My God. Donc il a fini de lui dire il est celui qui est. Ensuite il dit je suis insiste. Quand Dieu insiste, c'est qu'il est présent. Dieu aime confirmer et se rassurer que tu as compris son message. Donc un prophète a parlé une fois, tu n'étais pas sûr. Un autre vient te dire, tu commences à te poser, à t'arrêter à un moment donné, dit que non, une personne il peut se tromper, mais pas lui. Alléluia. Et quand Dieu parle, il parle avec la même similarité. Il ne change pas. Si tu as dit ce bleu, il dira c'est bleu. Et puis il va peut-être te dire c'est bleu, lui, mais c'est toujours bleu. Alléluia. Dieu n'est pas dans la confusion. Il n'est pas le Dieu qui confond. Il est le Dieu qui assure. Alléluia. Amen. Il dit je suis.
présent. En fait, il est en train de me dire qu'il a toujours été présent. Il voyait tes larmes. Oh. Il voyait tes peines. Il voit que tu as attendu 10 ans. Il voit que tu as attendu 15 ans. Il voyait ça. Il était là pendant ces 15 années. Il était là pendant ces 10 années. Il voyait, il était présent. Il est présent. Il est en train de dire aux Israélites que je ne vous ai jamais laissé depuis que vous avez quitté de chez vous là. J'ai toujours été là. Quand Joseph était là, j'étais là. Quand on vous a maltraité, j'étais là. J'ai été présent à tout ce que vous avez subi hors de l'Égypte et en Égypte. Quand tu es chrétien, Dieu ne s'absente d'aucune situation que tu traverses. Jamais. Il est omniprésent. Alléluia. Et ça va te pousser à croire que tu n'as pas besoin d'attendre qu'un prophète vienne prier pour toi pour manifester la présence de Dieu. Ne soyons pas des dépendants des serviteurs de Dieu. Parce que nous sommes appelés à tous être des serviteurs de Dieu. Par notre adoration avant le sacerdoce. Alléluia. Respectons notre sacrificature par la confession de foi que nous avons dit à Jésus-Christ. Parce qu'en la respectant, ça fait de nous des serviteurs. Et le serviteur, c'est celui qui adore en esprit et en vérité. Alléluia. Donc quand tu es conscient de cette statue que tu as en Dieu, tu vas réaliser que tu n'as pas besoin d'être à l'église pour créer l'atmosphère. Même dans ton bureau, tu peux créer l'atmosphère. Sans déranger ton voisin. Dans ton cœur, tu es là, tu crées, tu es connecté à Dieu. Tu travailles. Tu crées, c'est-à-dire qu'il te donne les révélations qui te permettent de te démarquer des autres collègues. Le Seigneur ne veut pas seulement se manifester dans les églises. D'ailleurs, dans les églises, on doit se préparer pour aller être compétent là-bas. Donc, pendant que tu es en train de travailler les questions, que tu démarques comment on excelle étant chrétien. On ne doit pas être des chrétiens qui ternissent l'image de Jésus-Christ. Mais nous devons le valoriser positivement. Et ça, Dieu attend que nous soyons capables de créer une atmosphère surnaturelle avec lui pour le démontrer autour de nous. La présence, il est présent avec toi. Toi, tu penses que tu es en train de... Quand la prophétesse ne te voit pas. Tu es ange quand tu es à l'église. Dès que tu sors de la présence de l'église, même pas de Dieu, moi je ne veux pas dire Dieu. Dès que tu sors de la présence de l'église, c'est toi qui es maintenant là, toi qui es là, alléluia. Dès que tu sors là, sur ton statut, c'est papa ou pas. Tu as fait comment sans transition, nous quand on a la transition là. Toi tu as quand fait sans transition, tu es passé le nom de la louange, tu as chuté l'autre côté. Donc, quand on te voit les conflits, les gens qui veulent venir à Jésus, qui disent, oh, ma soeur, si tu étais à l'église à tout de suite, dimanche, tu ne sais pas garder ton statut seulement pour Dieu. Il fallait que tu montres que toi, c'est papa, oui. Et il y a beaucoup de choses, hein, bien. Tu es là, tu donnes l'abradouka santo les bradouza, katayama. Dès que tu arrives à la maison, c'est toi, boxeur, tu commences à taper, Dieu qui a menti, on se pose la question que, my God, c'est cette femme-là qui est à l'église en train de faire libre quand on te voit, maman, tellement tu as une apparence pieuse, mais Dieu est présent. Il te voit là-bas, comment tu fais Jet Li, Jackie Chan, tu te vois là-bas. Il y a la même bouche qui prie Dieu, c'est la même bouche qui tue les autres avec le comme ça. Tu as vu, non? Écoute, encore les Gabonais, il est surtout les gens du sud là. Ma copine, ma copine, je t'ai dit, tu n'as pas vu encore elle. La même bouche là qui va l'évangéliser Jésus-Christ. La même bouche là qui tue l'autre. Tu racontes des choses qui ne sont pas réelles. Il y a les coups bas. Tu sais que là, le frère guette la soeur. Toi, tu dois plus les faire les autres. Non, comme toi, tu as plus de moyens. Quand tu sors, tu sais, quand tu sortiras du bureau, tu te donnes rendez-vous mercredi, tu sors aller manger dans un restaurant de la place. Quand tu sais que le frère n'a même pas dit, tu ne peux pas impressionner la soeur. Mais c'est toi qui dis, oh non, l'amour du Seigneur, tu sais que je t'aime, tu le sais. Tu l'as marqué niveau. Tu n'as pas la compassion du sentiment du frère. Parce que si tu avais la compassion du sentiment du frère, tu as dit, mon frère, c'est que tu aimes la petite, là, tu as 20 000, va faire manger le temps. Amen. Ils ne sont pas ici, ils sont là-bas, ils nous suivent en direct. Alléluia.
présent. Tout ça, c'était pour dire que Dieu est présent. Il nous voit. Ne nous disons pas que comme Dieu n'est pas, tu ne le vois pas physiquement. Oh, donc tu peux un peu le fêter. Même dans le noir, il voit ce que tu fais. Amen. Il est présent, il est là. C'est pourquoi que quand il veille sur cette confession, disant je suis, c'est qu'il a pris la peine de noter le détail de tout ce que tu as fait jusqu'ici. Il était tellement conscient des épreuves qu'ont connues les Israélites qu'il était juste pris de désespoir, est-ce qu'il faut dire désespoir, de compassion, de pitié, d'urgence. C'était une urgence pour lui parce qu'ils avaient trop souffert. Trop. Il dit non, là l'heure est grave. Il faut que j'arrive maintenant. Et je vais arriver par Moïse. Alléluia. Et il va leur dire, et il dit, tu leur diras que j'étais là. Je suis là, je vois tout, je serai là. Il a continué à être avec eux et il est avec nous. Il n'a pas démenti. Il est je suis. Dieu n'a pas de passé. Alléluia. Il a toujours été présent. Alléluia. Quand quelqu'un te dit, oublie le passé. Ah, c'est nous les humains. Il y a ça, c'est nous les humains. Ah, c'est pour nous les humains le passé. Dieu, tout pour lui est présent. C'est que nous, on a connu dans le passé, là, c'est présent. Ce que lui connaît aujourd'hui, là, c'est présent. Ce qu'il connaîtra demain, c'est présent. Il est un présent infini. Alléluia. Donc, pour que nous sachions qu'il est présent. Alléluia. Troisième point. Qu'il demeure et qu'il est fidèle. Pour savoir qu'il demeure et qu'il est fidèle. Pour savoir qu'il demeure et qu'il est fidèle. Le premier point, nous avons dit quoi pour ceux qui suivent? Le deuxième point, nous avons dit quoi? Et le troisième point, qu'il demeure et qu'il est fidèle. Il dit, tu parleras ainsi aux Israélites. Excusez-moi, je me relis. Il dit, Dieu dit encore, donc après avoir dit, et je dis, Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux Israélites. Yahvé, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il a commencé à dire le Dieu de vos pères. Il a compris que ça va être vague. Parce que tout le monde t'appelle papa. Quel est ton vrai papa? Maman. Oh, dès que tu vois une femme pasteur avec le col. Oh, mamie! Mamie! Ah, là, le col, elle est consacrée. C'est mamie. Dès que tu vois une autre qui arrive des États-Unis. Oh, mamie! Parce qu'elle a pris l'avion. Ah, c'est mamie. Bien, papa! Daddy! Beaucoup les daddies sont comme ça aujourd'hui. Ils ne connaissent plus le daddy céleste même. Tout le monde est devenu daddy. Daddy, papa. Oh, même moi j'étais là-bas, je dis ce que je connais. Pas faire comme si vous êtes là, vous avez fait ça. Yeah. Beaucoup les daddies et les mamies. Yeah. Qui sont tes daddies, qui sont tes. Il faut les connaître. Yes, il dit Dieu de vos pères, il comprend que non, s'il dit ça comme ça, tous ce sont des papas. Donc Dieu il commence à les distinguer. Alléluia. Et du nom des papas, il dit le Dieu d'Abraham, le Dieu dit, mais il fait de la distinction. Donc tu vois, il est en train de te dire actuellement qu'on doit bien distinguer qui joue quel rôle. Parce qu'il y a les pères du péché. Ah, mon papa, c'est celui-là qui t'a appris à pécher. Il y a le père du baptême. Hein? Il y a le papa les mentors. C'est comme ça, non? Puis il y a le papa biologique. Même chez toi, c'était un genre de père. C'était un beau-père. Donc il était un père pour Moïse, figure partenaire bien. Papa adoptif, ce sont les familles. Il faut que tu saches que celui-là, c'est mon père adoptif. Celui-là, c'est mon père biologique. Celui-là, je l'appelle papa, mais c'est le frère de ma mère. Donc c'est tonton. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Quand tu distingues comme ça, ça te sort de la confusion. Yeah. On va te retrouver à chanter comme le gars là qui avait dit emmène-nous dans la confusion. Il ne s'agit pas de la confusion. Alléluia. Dieu considère la distinction. Il aime départer, il aime séparer. Yes, nous sommes ensemble, mais il y a la particularité sur certains. Bien, nous marchons ensemble en Christ, mais autant que nous sommes là, je vous assure qu'il y a même peut-être même la personne qui a plus de valeur que le leader de l'église est derrière là. Dieu est avec l'homme là. Dieu, il ne fait pas les choses par rapport à ce que les hommes voient. Il va faire les choses par rapport à ce que lui sait et voit lui-même avec ses yeux, que toi et moi nous n'avons pas. Donc pendant que tu es là, tu as tout un respect, un honneur pour moi, c'est bien, gloire à Dieu. Il faut le faire. Mais ça ne te pousse pas à mépriser les petits. Parce que tu ne sais pas si Dieu se représente par le petit que tu as envie de mépriser là.
Dans ta maison, c'est vrai que tu es adulte, tu écoutes tes enfants parler, tu écoutes tes enfants faire ceci, mais il y a des enfants qui peuvent tenir les messages de Dieu. Tu es là, tu méprises ton enfant, c'est un enfant, ah bon? Toi, tu sais pas que Dieu parle par la bouche des enfants. Ils peuvent t'avertir d'une situation, ils peuvent t'avertir d'un danger. Tu dis, ils parlent juste des choses comme ça, ils parlent juste des choses comme ça. Un enfant, quand tu es maman, tu es consacré à Dieu, tu es engagé par le témoin d'écrit, tu négliges ton enfant. Il ne faut pas faire ça. Dieu peut l'utiliser pour t'avertir des choses grandes. Alléluia. Donc il demeure fidèle, il demeure et il est fidèle. Il a pris le temps de séparer Dieu d'Isaac, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Qui sont tes pères dans la foi. Et puis il a dit, parce que la vérité c'est que nous devons considérer toujours Abraham. Sinon Jésus n'allait pas dire vous êtes participants de la bénédiction rattachée à Abraham. Donc il y a des pères dans la foi que tu as. Il y a des pères que tu as qui t'ont fait du bien, à qui tu ne dis plus bonjour aujourd'hui, que tu n'achètes même plus le pain. Mais quand tu étais petit, ils ont contribué. C'est vrai qu'ils ont changé avec le temps, mais ils ont contribué. Ce sont des pères qu'il faut reconnaître parce que Dieu bénit justement au travers de hommes. Dieu bénit. Il n'est pas venu bénir Moïse parce que Moïse était. Il est venu bénir Moïse et susciter Moïse parce que Moïse avait une alliance avec les pères. Donc ne te dis pas que tu sors de quelque part et tu vas aller quelque part comme ça. Ça qui d'un point de départ. Qui est ton point de départ? Quelles sont tes origines? Parce que s'il parle de vos pères, c'est qu'il est en train de mettre un accent sur les origines. Je ne suis pas contre le fait qu'on retourne aux ressources gabonaises. C'est une très bonne initiative. Mais seulement nous devons être sages et pleins de discernement de la manière dont nous repartons. Mais c'est important. Pourquoi? Parce que si ce n'était pas important, qu'on parlera du salut de Jésus-Christ à la dimension seulement des Juifs. Mais Jésus-Christ n'est pas venu que pour les Juifs. C'est pourquoi la descendance de Jésus-Christ est menée par Jean. Par Matthieu, autant pour moi. Qu'est-ce que je raconte? Par Matthieu. Et au point où cette Rahab fait partie des ancêtres de Jésus-Christ. C'est important. Pourtant, c'est lui qui a été utilisé par Dieu, non? Donc, tu ne dois pas quitter le temps sans parce que tu es devenu chrétienne. Tu existes parce qu'il y a des personnes que Dieu a utilisées physiquement pour que tu existes. Et si Dieu les a utilisés, c'est qu'il te donne une bénédiction, indirectement, sinon directement à ta destinée. Donc ne méprisez pas les personnes qui se sont investies pour que vous soyez qui vous êtes aujourd'hui. Tu es parti à la maternelle, aujourd'hui tu es directrice, tu es directeur, c'est bien. Mais les personnes qui t'ont enseigné dès la maternelle ont contribué à ton devenir en étant directrice. Donc quand tu veux une maîtresse de ta maternelle, apprends à lui donner le coca. Dis merci. Maman, papa, oh regardez ma maîtresse. Moi je ne peux pas oublier ma maîtresse du CL, maîtresse CL. Allez, comment je la voyais, mais j'habite ici, j'étais déjà à l'université. Et j'apprenais à l'extérieur, j'étais venue en vacances, je l'ai rencontrée. J'ai dit, maîtresse, je vais vous montrer là où j'habite. Je ne sais pas là où elle est, je la cherche toujours parce qu'elle m'a marqué. Il y a des personnes, tu as commencé, tu étais peut-être sur la terre à quelque part. Aujourd'hui, tu es cas, tu méprises les autres, mais aussi ils sont en train de grandir. Pendant que tu montres, rappelle-toi qu'on ne reste pas suspendu, on va te descendre. Et quand tu vas descendre, tu vas rencontrer les personnes que tu as regardées. Dieu se soucie de nos origines, en train de nous montrer qu'on ne doit pas oublier là où nous avons pris notre envol. Tu ne restes pas suspendu en l'air, sinon tu vas faire un crash. Soyons humbles, disons merci, reconnaissants. Pour qu'on aille quelque part, il faut qu'on apprenne à reconnaître d'où on vient. Tu sors d'où? Et ça va te permettre de te canaliser. Tu vas savoir que, là-bas j'ai appris ça. Et quand je vais là-bas, je ne veux plus faire ça, je vais plutôt faire ça. Mais je sens moi que si j'ai accusé un tel retard, c'est parce que j'étais d'abord à cet endroit. Il est le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il est Yahvé. Il demeure et il est fidèle. Est-ce que tu es fidèle à Dieu? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que tu demeures en Dieu? Oui. Tu n'as pas renoncé peut-être à ta foi en Christ parce que tu arrives à venir à l'église. Bon, c'est de la religion à ce niveau.
Mais est-ce que tu es fidèle à Dieu? Parce que Dieu te prouve ici qu'il est fidèle. Et Dieu est fidèle en tout temps. Même quand on le trahit, il est fidèle. Même quand on l'abandonne, il reste à nous attendre. Il reste à il dit, j'attends mon temps, mais tu reviendras. Comme un enfant prodige dans la maison de son père. Mais est-ce que nous sommes fidèles à ce Dieu? Nous devons rester fidèles. Parce qu'il y a un temps où on a l'âge immature pour faire certaines choses. Mais il y a un niveau de notre marche en Christ, apprenons à maturiser et à être fidèles à Dieu. En ce moment-là, je connais, et ça existe beaucoup chez les femmes qui cherchent au mariage. Là. Quand elles cherchent au mariage, elles sont toujours à l'église. Maman, prie pour moi. Oh, mais Dieu, prie pour moi. On a prié, Rava, tu l'as servi, elle est là à 7h, 8h. Mais une fois qu'elle s'est mariée, oh Jésus, le ministère du mariage. Ah, mon mari, oh, maman, il faut que je prépare. Ah, tu dis, on va prier. Ah, maman, à partir de 3h du matin, là, mon mari commençait pas à boulot. Mais quand elle était célibataire, c'est même elle qui me réveillait, même. Maman, il est 3h. J'appelle jamais soeur. Mais une fois que l'alliance est passée, c'est toi maintenant qui les cherches. Oh, maman, tu sais, le ministère du foyer. Maman, tu comprends. Maman, mamie, là, ta fille est fatiguée. Mamie, laisse là, c'est ton ami qui est en chemin. Je comprends, humainement, mais c'est important de garder le même zèle. La même motivation que tu avais avant qu'il ne te bénisse, c'est cette même motivation que tu dois avoir après qu'il t'ait béni. Parce que l'erreur que nous faisons, c'est qu'une fois que nous sommes bénis, nous chérissons la bénédiction de Dieu plus que le bénisseur. Mais chérir la bénédiction peut nous lâcher à tout moment. Mais si tu chéris le bénisseur, à tout moment, tu seras toujours béni. Alléluia. Apprenons à chérir Dieu. Alléluia. Être fidèle à Dieu. Amen. Parfois tu imposes les mains sur toi. Tu dis que toute forme de déloyauté me quitte au nom de Jésus. Seigneur, peut-être je ne sais pas que je suis déloyale à toi. Mais je prie ce matin, je ne te demande rien. Tout ce que je veux, c'est que tu rectifies la fidélité en moi. Ce sont des prières. Et Dieu aime ces gens de prière. Ça prouve qu'on investit, on considère qu'il est. Seigneur, rends-moi fidèle. Seigneur, apprends-moi dans ta présence. Que je sois à l'extérieur de ton église ou à l'intérieur, que j'apprenne à considérer ces temps. Seigneur, garde-moi constant. Que je ne prie pas un jour et puis je laisse un jour. Non, mais que je toujours ça à l'esprit, que je dois m'adresser à toi tous les jours. Si j'ai oublié le matin, je dois m'adresser à toi tous les jours. Je ne peux pas m'adresser aux gens sans m'adresser à toi. La fidélité de Dieu se voit à tous les niveaux. Alléluia. Mais tu dois prier pour rentrer dans la dimension que Dieu veut que tu aies. Tu es plus fidèle à tes enfants. Tu ne manques pas de leur donner la nourriture. Tu ne manques pas de leur donner de l'eau. Mais tu manques de donner de l'eau à Dieu. Parce que l'eau de Dieu, c'est le fait que tu lui parles. L'eau de Dieu, c'est le fait que tu l'écoutes. Alléluia. Que tu t'investis dans les choses surnaturelles. Je vous donne un mystère. Et une révélation importante. Nous savons combien d'heures le jour. L'être humain doit se reposer combien de jours? On travaille pendant combien d'heures? 8 heures, n'est-ce pas? 8 plus 8, ça fait combien? Côté de 24, il vous reste combien? Les 8 sont affectés au spirituel. Vous savez pourquoi? L'être humain est composé de 3 éléments. Qu'est-ce qui travaille? C'est le physique, non? C'est 8 heures. Qu'est-ce qui se repose? C'est là. L'intelligence, c'est 8 heures. Et les autres 8 heures sont affectées où? Beaucoup de gens manquent cette dimension de connaissance. Tout est équilibré. Si tu donnes le spirituel 4 heures, tu n'as rien donné. Une personne normale doit départager ses 8 heures conformément à chaque élément qui lui compose. 8 heures pour ton esprit, 8 heures pour ton âme, 8 heures pour ton physique, tu équilibré. Mais tu travailles 16 heures pour rentabiliser ton profit et tu fais 2 heures pour donner à Dieu, parfois tu dors 5 heures. Tu n'as rien compris de ton existence. Et tu fais mauvais usage de la personne que tu es établie sur la terre des êtres vivants. Alléluia. Que le Seigneur nous apprenne à investir nos 8 heures de temps dans la dimension surnaturelle. Parce que l'esprit domine sur l'âme et le physique. Quelqu'un qui est bien équilibré, qui bombarde bien ses 8 heures spirituellement, sera stable physiquement et mentalement. Tu n'as pas besoin de lire tous les versets de la Bible ou de maîtriser. C'est pas ça. C'est la capacité de savoir se gérer qui font ce qu'on nous respecte.
Yeah. Alléluia. Tu viens d'être béni ce matin, n'est-ce pas? 8 heures. Dis à ton voisin, donne tes 8 heures à ton esprit. Dis, je viens d'apprendre quelque chose, je vais donner mes 8 heures. Non, dis ça, je viens d'apprendre quelque chose, je vais donner mes 8 heures. Yeah. 8 heures à l'esprit. Alléluia. Être fidèle à Dieu. Tu donnes 5, tu donnes 2 heures, tu n'as rien donné. Parfois tu pries dans ta voiture. Seigneur, je te confie ma journée. 5 minutes. Mais quand tu enlèves 5 minutes côté de 8 heures, tu as donné quoi à ton esprit? Tu viens à l'église, tu dors. Comment tu vas avoir sommeil dans la présence de Dieu où tu vas charger tes batteries spirituelles? C'est parce que tu n'as pas encore su canaliser et gérer ta personne. Il nous a donné la capacité de dominer. Mais il faut avoir la révélation qui te permet de dominer. Bien. Et on commence à dominer dans la dimension invisible. Et ta dimension invisible, c'est l'esprit que tu as. Bien. Vous êtes là, vous condamnez certaines personnes, ils ont compris ça. Ils font bon usage de leur temps qu'ils doivent accorder au spirituel. Bien. Et quand je parle de ça, c'est tout le monde confondu. Hein? Parce que le spirituel ne concerne pas que les chrétiens. Les bouddhistes font leurs 8 heures, tous ces personnes ils investissent leurs 8 heures. Dès que tu dépasses un peu, tu as déséquilibré quelque chose. Et alors, quand on te demande de venir veiller là, veiller des prières, on est en train de t'aider, il y a ton voisin en train de t'aider. Il y a ton voisin, maintenant, quand on va dire veiller des prières, viens à la veille des prières. Parce qu'on sait que tu ne pries pas 8 heures. Viens prier au moins ces jours-là pendant 8 heures. Yeah. On dit veille des prières, on va trouver 2 personnes. Mais la révélation, c'est que voilà. Alléluia. Quand on dit veille de prière, soyons motivés que tout le monde vienne prier. Amen. Alors il est le Dieu qui demeure et qui est fidèle. Le dernier point. Pour savoir qu'il est éternel et un héritage. Pour savoir qu'il est éternel et un héritage durable. Pour savoir qu'il est éternel et un héritage durable. Je lis. Il dit, c'est mon nom pour toujours. Ça veut dire Yahvé, et son nom pour toujours, qui est éternel. Et c'est ainsi que l'on m'invoquera de génération en génération. Il parle d'un héritage. Alléluia. Parce que si on évoque génération, c'est que c'est un héritage. C'est une transmission qu'on relève, n'est-ce pas? Donc, nous avons le devoir, étant parents en Christ, de léguer un héritage tel que le Dieu que nous servons à nos enfants. Toi, tu es là, tu investis seulement dans les comptes en banque. C'est pas mauvais, mais comprends que tu as un devoir léguer ton héritage spirituel à tes enfants. Parce qu'ils auront besoin de ça pour se démarquer. Si Abraham n'avait pas eu l'alliance, que son arrière-petit-fils Moïse devait être nominé en Égypte étant dans la maison des Égyptiens. Donc la lignée que tu as spirituellement te lie à ta descendance. Nous devons considérer notre investissement, notre identité dans la dimension surnaturelle. Ne nous disons pas que c'est seulement pour notre instant présent. C'est un héritage que nous allons devoir donner à nos enfants. Tous les enfants, quand vous regardez dans cette vie que nous menons, regardez les enfants des pasteurs qui ont été véritablement ancrés en Dieu. Ils font bien. Ils font bien. Les enfants qui ont eu des parents véritablement investis en Dieu ont réussi et réussissent. Parce que Dieu est fidèle à son alliance. Si tu as mal commencé en Jésus-Christ, tu n'as pas eu la grâce d'avoir des parents investis et sages en Christ, tu as la capacité de rattraper le temps. Lègue un héritage durable à tes enfants. Investis-toi, paye le prix. Parce qu'ils vont jouir de ça. Dieu montre ici qu'il est un héritage qui se transmet de génération en génération. Tu te dis que quand on te dit investis-toi spirituellement, c'est pour les causes de la servante de Dieu. Non, maman, moi je paye le prix pour ma descendance. Parce qu'il est hors de question qu'il soit dominé sur la terre des êtres vivants. Alléluia. Autant on investit physiquement, mais on se doit d'investir aussi spirituellement. Avant que quelqu'un aille lever des hôtels là-bas qui vont venir les combattre, quand les rabots chargent, ils commencent à lever les hôtels compliqués. Quand ils mentionnent, ils vont seulement que ici, là, on a gaspillé. Parce
que la vérité, c'est que ces personnes ont bâti des hôtels. Et ce sont les choses qu'on dit aux chrétiens. Ils ont bâti des hôtels. Abraham bâtissait toujours les hôtels. Isaac a bâti des hôtels. Et les hôtels physiques au-delà de l'alliance par la parole. Quand tu es là, tu vis la vie physique. On te parle de bâtir l'hôtel, tu dis c'est pour l'escroquer. C'est bien, viens ton voisin, c'est bien. Continue à croire que la grande est moi Jésus-Christ même est parti payer le prix physique. Quand tu es là, tu as un peu, je ne vais pas payer le prix physique. Ok, c'est bien. Tu dois bâtir l'hôtel physique. Bien. Ton premier édifice, c'est ton engagement d'abord pour toi-même. Tu es physique donc. Que ta vie soit vraiment en Christ. Arrête de faire je divise une partie et puis une autre partie. Non, que ta vie soit vraiment à Jésus-Christ. Que ta vie soit vraiment à Jésus. Bâtis ta vie en Dieu pour l'héritage de tes enfants. Ensuite, bâtis autre chose. Là-bas, je ne vous dis pas. Parce que c'est important, je le dirai seulement en interne. Alléluia. Yes. Vous cherchez la prospérité financière, les choses. Il y a des choses qui se bâtissent. Ça ne se gagne pas par les mots. En tout cas, mes fils savent ça. Il y a des choses qui se bâtissent. Ils ont mené ton nom là-bas, ils ont fait des choses compliquées, des poupées façon. Malgré le fait qu'ils aient parlé, ils ont fait exister. Quand tu es là, tu es en Christ, tu es là. Alléluia. 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 C'est bien. Mais le physique répond au physique. Amen. Le physique répond au physique. Parce que c'est autel contre autel. Amen. Tu dois être capable de bâtir ta vie en Jésus-Christ. Tu dois être capable de léguer un héritage à tes enfants en Christ. Parce que Dieu, c'est un héritage éternel. Alléluia. Tu dois commencer à leur parler de Jésus. Tu dois commencer à les emmener à l'église. Arrête d'être un parent qui vient dimanche à l'église et qui laisse les enfants à la maison. Amen. Même s'ils dérangent, c'est pas toi qui dérange. Ils dérangent, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Dieu, vous allez être surpris comment les enfants en réagissent plus que vous les grands. Regardez, restez avec moi après le culte. Moi, je le reçus. Alléluia. Tu les vois là, non, c'est moi la prophétesse. Alléluia, amen. Ils répètent tout ce qu'ils ont écouté là, ils vont me répéter ça. Je les regarde sur moi, je dis comment les enfants peuvent enregistrer. Un jour, j'étais en train d'enseigner, puis il y a une dame qui est rentrée. En fait, je ne sais pas si. Et puis elle dit, tu vas m'écouter quand on a dit que tu ne dois plus venir en retard à l'église. On ne vient pas ici en retard. Il m'a école, la petite la comment. Elle a répété l'enseignement qu'elle a entendu, qui était incapable d'être répété par les personnes qui ont pu assister au message. Donc les enfants emmagasinent. Et ils font même mieux que les adultes. Parce qu'ils ont un potentiel que nous, les adultes, nous n'avons pas. Et c'est au berceau qu'on commence à les initier. Je ne cesserai de vous dire, parents, les enfants de notre génération sont pris au berceau. Si on ne les présente pas à Dieu, quelqu'un doit leur présenter leur Dieu. Tu envoies ton enfant à la rentrée scolaire, là, il y a des parents qui ont déjà préparé leurs enfants. Pour venir dominer spirituellement, quand tu es chrétien, tu sais comment payer. Ça, tu vas faire. Tu vas payer les fournitures. J'y pas tout. Tu as déjà tous les fournitures, c'est bien. Mais est-ce que tu as fait les fournitures spirituelles? Priez pour ton enfant. Investissons dans l'IB et puis est-ce que tu seras là? Parce que là-bas, c'est là, chacun sait sur maman. Là-bas, c'est pas là pour cadeau et ça. Là-bas, c'est plus pas. Hey! Chacun paye son prix. Toi, tu vas prier pour ton enfant. Yes! Quand je me suis chez ma maman, je dis souvent à mes enfants, ici, là, moi, je suis enfant. Donc, quand on arrive chez mamie, les gros gars, chacun prend sa position. Je suis enfant, ne me demandez pas les choses qui sont compliquées. Et puis, elle me dit souvent, laissez-moi ma fille. C'est la réalité. À un moment donné, chacun doit prendre sa position. Tu es maman, je suis sacrificateur. Tu dois prier pour ton propre enfant. Maintenant, quand je vais poser les gens, je dis que la prophétesse a pris l'intelligence. Qui? Et puis, pour les enfants, ne pose pas les enfants, on ne m'accuse pas. Toi-même, viens la veille, tu pries pour ton enfant. Et les arts prophétiques, là, tu vas prier, tu prends tes enfants, toi, tu transmets. Ne pas que tu dis que la prophétesse a touché un et l'enfant de quelqu'un, c'est l'enfant de quelqu'un. Alléluia. Ok, c'est pas ça.
Donc on va venir, on prie, alléluia, pour nos enfants parce qu'on doit les consacrer, les présenter à Dieu. L'année scolaire, on vole les enfants, on agresse les enfants, on fait des choses, on empoisonne même les enfants. Il y a des situations vraiment quand tu dis oh my God Seigneur, parfois tu rentres, tu sors, tu ne sais pas si tu vas rentrer. Maintenant, le jour où tu dis à ton frère que s'il te plaît, prends-moi l'enfant, c'est le jour-là qu'il fait l'accident. Et ton enfant est dans la voiture. Tu n'as pas confié ton année scolaire à ton enfant. Tu ne sais pas que quand tu l'as confié, il transporte la présence, que si ton frère lui fait l'accident, puisqu'il transporte la présence, il est exempté de cette vie. Prions, alléluia. Soyons des parents qui lèguent un héritage divin à nos enfants. Que le Seigneur nous bénisse. On va se lever. En conclusion, on n'a pas donné la conclusion. On va rapidement, excusez-moi. En conclusion, rapidement. Nous avons compris que si Dieu s'est présenté à Moïse et à son peuple, c'était pour éviter qu'ils soient dans la confusion avec d'autres dieux. C'était pour éviter qu'ils soient ou qu'ils sont dans la confusion avec d'autres dieux. Amen. Nous allons nous tenir dans la présence. Tu as été béni, tu as tellement écouté beaucoup de choses. Tu as écouté beaucoup de choses et tu veux rendre grâce à Dieu pour tout ce que tu as entendu. Prie, si tu sens que tu as besoin de parler peut-être de la délivrance, de la repentance, déclare, tu vas prier pour le fait que peut-être tu ne connaissais pas Dieu personnellement, tu ne savais pas que Dieu avait la capacité de s'introduire personnellement à toi comme il a fait avec Moïse. Dis Seigneur, permets-moi de connaître cette expérience, que tu t'introduises à moi, que je te connaisse véritablement. J'ai besoin de faire une expérience avec toi personnellement pour ne plus raconter ce que les autres ont vécu, pour ne plus dire ce que j'ai entendu, mais pour dire ce que j'ai écouté moi-même, que j'ai expérimenté moi-même. Ah mon Dieu, mon roi, certainement tu es là, tu connais que la situation qui t'accablait, le Seigneur t'a répondu en te disant qu'il est celui qui est. Et tu veux lui dire merci Seigneur d'être venu à moi. Et je sais qu'au sortir de ces temps, je serai exaucé, je serai secouru, je ne serai plus dans la même situation parce que tu as entendu le cri de mon cœur comme les Israélites. Tu es là, tu as envie de dire Seigneur, merci pour l'alliance. Tu t'es souvenu de l'alliance que j'ai bâtie avec toi en m'ayant confessé Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur personnel. Tu t'es souvenu de mes origines spirituelles parce que je suis issu d'une famille chrétienne et tu décides ce matin de me rappeler cela en t'introduisant à moi. Je te bénis, je te rends des petites actions de grâce. Élève ta voix et prie. Parle à ce Dieu qui t'a beaucoup interpellé, qui t'a beaucoup parlé, qui t'a beaucoup instruit ce matin. Et demande-lui de te montrer, de te faire entrer en possession dans les deux dimensions de cette bénédiction. Les bras d'assis à toi, les bras de chasse. Les cala avec un toi, les bras d'osa. Les simteleria d'abro de sota, les bras capaya d'o les vichama. Les santo les breda qui a la breda sota, les rababous. Les skira la breda campani va de brescia. Les santo les breda campani va dosa. Les skeria la breda cataya va le basura de brescia. Les sunda le bria da breco sakata. Les brada breca santo le bria dosa. Les sika le bria bababos. Ekeria la breda chanta le brabaduz. Les brada brocus canto le bria babeza. Les sika le bria da breca tu la bria mama chanta le bria dos. Les cante le bria da breca tu la bredo santo le bria. Les santa e babachete gerebo. Père, je te bénis pour ce message qui nous a fait du bien ce matin. Merci Seigneur de nous avoir fait compris pourquoi tu as tant souhaité te révéler à nous en nous donnant ton identité personnelle. Merci Jésus parce que je sais que par cette révélation, nous sommes entrés en possession d'une certaine connaissance et nous allons certainement expérimenter des choses merveilleuses avec toi. Je te bénis alors que tu t'es introduit à nous personnellement afin que nous sachions que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous avons été choisis par toi et tu nous as certainement distingués au milieu de tout le monde par la crucifixion de ton Fils unique au moyen du sang payé pour pouvoir nous racheter. Je te bénis pour cette prise de conscience que tu nous as encore donnée ce matin afin que nous ne blaguons pas avec notre sacrificature et que nous considérons que nous sommes en toi. Je te bénis, Papa Yahweh, parce que sûrement de la détresse dans laquelle nous étions par les insatisfactions qui abondent
notre vie. Seigneur, tu as encore pourvu en écoutant nos prières. Merci Seigneur parce que le cri amer de notre âme est venu à toi. Et ce matin, tu nous rassures de nous secourir, tu nous rassures de nous restaurer, tu nous rassures de nous guérir, tu nous rassures de nous délivrer au nom de Jésus. Béni sois-tu mon Dieu, mon roi, parce que au travers de ce salut que tu nous accordes, assurément il y aura des témoignages extraordinaires, rien que pour la seule gloire de ton Seigneur. Je te bénis parce que tu es le Dieu qui garde l'alliance. Merci parce qu'au travers de cette confession, tu nous as encore prouvé à combien de fois tu demeures et que tu es fidèle à ton alliance. Merci c'est Jésus. Merci mon Dieu, mon roi, pour l'alliance préservée. Merci de toujours le sécuriser afin que nous puissions, mon Dieu, mon roi, ne pas sombrer dans l'apostasie au nom de Jésus. Je te bénis alors que tu nous aides à exceller dans la préservation de cette alliance avec toi par le fruit de notre témoignage. Béni sois-tu, Papa Yahweh, parce que tu es le Dieu de l'excellence qui ne cesse de parler afin de nous rendre meilleurs, parce que tu t'investis dans notre niveau, dans notre devenir spirituel. Tu t'investis afin que nous soyons le reflet de ta gloire. Merci Jésus pour tant d'amour déversé pour chacun de nous ici présents et en ligne. Je te bénis mon Dieu, mon roi, parce que tu es digne de révérence. Merci de nous apprendre à léguer un héritage pour notre génération après nous. Je t'en supplie que nous soyons davantage investis sur les choses du ciel et que nous puissions équilibrer afin que dans cet équilibre, tu sois mon Dieu, mon roi, glorifié au nom de Jésus. Malade Chantal Kosa. Soaralouza. Mikarabena Chantaliaus. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons donner nos francs d'acclamation à Dieu pour ce message? Ça a porté ta offrande. Tu veux la donner à Dieu. Tu as été béni par ce message. Tu veux faire culte à Dieu. Viens, regarde à ton offrande. Est-ce qu'elle est aussi belle que ce message puissant que tu as reçu? Si tu es fier de ton offrande, viens et donne-la à Dieu ce matin avec joie, sans contrainte. Alléluia. Pour ceux qui sont en ligne, qui veulent faire offrande avec nous, il y a les informations qui ont été partagées par l'Église. Vous pouvez faire votre offrande et que le Seigneur vous bénisse. Je te bénis, je te rends des utilisations de grâce parce que tu es Dieu. Seigneur, je lève à toi ces offrandes afin que tu puisses toi-même les bénir et les sanctifier. Merci pour toutes ces personnes qui ont pu faire culte avec toi ce matin. Et je prie au nom de Jésus, toi le pourvoyeur par excellence, en tant que Yahvé Jireh véritable, que tu pourvoies ceux-là qui ont voulu semer et qui n'ont pas pu, pour qu'ils le fassent la prochaine fois. Béni sois-tu pour ceux qui honorent ta dit, mon Dieu, mon roi, afin que par l'honneur qu'il t'accorde au travers de ce principe, tu puisses toi également accomplir la promesse rattachée à cette observation. Je te glorifie parce que les yeux des cieux sont ouverts sur eux. Ils voient en abondance la providence qui vient de toi au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu de tout et tu fais toutes choses pour la seule gloire de ton Seigneur. Merci parce que cette offrande sert pour l'avancement de ton œuvre et permet à ceux qui sont responsables de cette offrande puissent faire bon usage afin de te glorifier. Au nom de Jésus-Christ que je viens de prier. Amen.
Amen. Que le Seigneur vous bénisse pour vous qui êtes en ligne. On se dit à dimanche prochain.